pari très risqué de la part de Disney. Enfin, quoique, vu que c'est de l'animation. Bon, on envoie le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Marvel, d'animation, de Spider-Man. Et oui, parce que on a une série d'animation qui est disponible sur la plateforme Disney+, donc que voici l'affiche. Du coup, que dire, qu'est-ce que j'en ai pensé déjà? Eh ben déjà, précisons, ce n'est pas canon, c'est un univers, j'ai envie de dire, assez proche. Pourquoi? Parce que il y a les événements de Civil War, donc on est en... C'est un petit peu comme ça qu'on a découvert notre Spider-Man MCU, c'est d'ailleurs comme ça durant les événements de Civil War, et là, donc là, c'est bien des événements assez similaires, hein, donc les accords de Sokovie, Iron Man contre Captain America, et entre-temps, nous avons notre Peter Parker qui vit ses aventures de Spider-Man. Le style d'animation, ils ont voulu faire comme le côté BD. J'ai envie de dire, je pense qu'il faut faire on va dire un T10. Voilà, donc un temps de 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, vos yeux se sont habitués, ça va le faire pour vous. Sinon, vous n'allez pas adhérer du tout. Donc c'est un style, voilà, que ça va vous plaire ou ça vous plaît pas. Je pense que ça va être comme ça. Et pareil, comme c'est un autre univers, bah, les personnages ont... Bah, s'il y a du changement, en gros, Peter n'est pas sous les ailes de Tony Stark, là, il est bien sur Norman Osborn. Et même justement, Norman Osborn, bah, oui, en fait, beaucoup de personnages, on a changé de sexe, on a changé d'origine, de couleur de peau. Il y en a qui vont crier au woke. Après aussi, c'est pas le même univers, donc il faut bien différencier ça. Oui, je sais, tout ça. Après, chacun fait son propre avis. Au début, le premier épisode, ça fait ok, le style animation, ok, la colorimétrie, ok, en fait, pas changement de sexe, tout ça. Mais après, voilà, on est quand même dans un univers Spider-Man. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc en plus, on sait tout de suite que là, dès le premier épisode, notre Peter Parker, on sait comment il s'est fait piquer, même l'origine de l'araignée, parce qu'en gros, il est témoin d'un duel de Doctor Strange qui est en train de faire un duel contre un monstre venu d'une autre dimension, et cette araignée vient d'une autre dimension, il se fait piquer, et il obtient les pouvoirs. Il vit bien sûr avec Tante May, qui est très similaire à la Tante May du MCU. De toute façon, même pour vous dire, la scène de recrutement avec Norman Osborn, c'est du copier-coller, ref aussi par rapport à Tony Stark dans le film Civil War, donc c'est vraiment pour montrer que c'est un univers qui est très proche. Et justement, Norman lui dit bien que durant les accords de Sokovie, on va garder ça secret parce que oui, tout de suite, le secret est révélé. Donc Norman Osborn qui recrute Peter et qui va très vite découvrir que c'est Spider-Man avec son style costume qui ressemble beaucoup aussi à cette Civil War. Après, il va avoir d'autres costumes et en gros, oui, il va être pris sous l'aile de Norman. Et là, justement, on n'est pas dans la phrase « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Norman, c'est plutôt « un grand pouvoir implique de se faire respecter ». Donc il y a ça aussi. Oui, il va faire la connaissance d'Harry, donc il va se lier d'amitié. Il avait déjà aussi Miko, donc là c'est un peu pour remplacer Ned, voilà. Un peu un équivalence tout de suite, même si c'est pareil, c'est pas le même sexe. Et pareil, il intègre Oscorp. Là aussi, on n'a pas encore Oscorp dans le MCU. Donc là, Oscorp avec Dr. Connors, qui est une femme. Et on a aussi des personnages comme une brillante étudiante qui vient du Wakanda. On a Monsieur Shaw, un peu de l'univers Hulk, tout ça. Donc on est bien en référence Marvel, mais aussi des ennemis de Spider-Man, parce qu'il fait face au Docteur Octavius. Le Scorpion, j'adore aussi ce Scorpion. Très style aussi, très dans Homecoming, que là justement, il se fait faire une armure, tout ça. Et avant d'amener tout ça, en fait, il y avait un gang des rues, donc un garde-gang avec le gang du Scorpion. Et c'est très bien aussi, j'aime beaucoup l'arc narratif, on va dire, entre ces personnes qui... Justement, un brillant étudiant qui avait sympathisé avec Peter Parker. Son petit frère a été engrainé dans un gang. Il préfère prendre sa place pour protéger son petit frère. Qui aussi a une petite amie qui est l'amour
de Peter Parker, hein, et oui, ce n'est pas ni MJ, ni Mary Jane Watson, non, enfin, ni Michelle Jones, donc c'est pour ça, c'est vraiment un autre univers, mais c'est très bien respecté. On a même un Peter Parker qui va avoir du mal contre le Scorpion, hein, vous allez voir, et aussi, j'ai parlé de Doctor Strange, vous aurez caméo d'Iron Man, vous aurez une scène avec Daredevil, donc c'est assez généreux quand même, on se sent dans un univers Spider-Man. Est-ce que ça vaut ma série préférée des années 90, Spider-Man l'homme araignée? Pour moi, non. Voilà, forcément. Ce serait très très dur. Mais en fait, voilà, le premier épisode, il faut s'adapter et après, tu rentres quand même dedans. En fait, moi, mes yeux se sont habitués à la couleur, le style BD. Même si générique un peu rap, bon, je le passais à la fin de toute façon. L'histoire, au début, voilà, le changement de personnage, d'origine, de sexe, bon, ça m'est passé à travers parce que j'étais dedans. J'étais dedans, le côté Oscorp m'a plu, le côté Octavius m'a plu, le côté Scorpion m'a plu, l'univers Marvel, j'ai dit Daredevil, Doctor Strange. Non, franchement, voilà, c'est assez plaisant, une série d'animation que j'ai pris plaisir à regarder. Bah, d'ailleurs, mon avis sonore, moi, ce sera un très bon... C'est ok. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur des séries, comme des films, comme de l'animation et du live action, essentiellement pop culture, hein. Donc là on a parlé de Marvel, mais ça peut être DC, ça peut être de la science-fiction, fantasy, bah tout ça, pop culture, ça vous plaît, vous allez sur ma page d'accueil, 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, d'un point de vue Spider-Man, qu'est-ce que vous en pensez de cette série? Est-ce que vous attendez le Spider-Man 4 avec Tom Holland? Est-ce que vous attendez par exemple le Spider-Man noir avec Nicolas Cage bientôt sur Prime Video? Voilà, vous en êtes tout au niveau de chez Spidey. Allez, je vous laisse. Petite toile, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.